Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette version compacte de l'AK-74 qui est l'AKS-74U. Avant de commencer, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui me permet de faire cette vidéo dans laquelle on va pouvoir déjà l'essayer et également faire une brève histoire de cette AKS-74U qui est une arme qui à la base avait été conçue pour les forces spéciales, mais en fait, quand les forces spéciales ont reçu les premiers modèles, notamment en Afghanistan, ils se sont rendus compte qu'ils préféraient l'AK-74 normale avec son canon plus long afin de pouvoir engager des cibles à plus longue distance. Ce qui fait que ces armes ont été majoritairement destinées aux pilotes d'hélicoptères et également aux conducteurs de chars, parce que c'est une arme qui est relativement courte, elle fait environ 73 cm de long, et en plus, on peut la rendre plus compacte en repliant la crosse. Donc cette arme qui est surnommée Krinkov est un AK qui utilise la nouvelle cartouche de 5,45 par 39 mm, qui est une cartouche d'un calibre plus petit que l'AKM qui était en 7,62 et qui va faire le même pari que le 5,56 des États-Unis et des autres pays de l'OTAN, dans le sens où c'est une munition de plus petit calibre et qui va échanger la masse de son projectile contre en fait davantage de vélocité. Là où le 7,62 par 39 mm est un projectile qui fait environ 123-125 grains, on a un projectile qui est beaucoup plus léger avec le 5,45, ce qui permet d'avoir une meilleure précision et également, surtout, de pouvoir tirer sur des cibles à plus longue distance et d'avoir un recul plus faible. Afin de faire fonctionner cette arme avec cette cartouche, on a ce dispositif qui est un dispositif amplificateur de gaz afin de faire fonctionner correctement le système d'emprunt de gaz avec piston, parce que mécaniquement c'est assez similaire aux autres AK, c'est-à-dire qu'on a un évent et un piston à course longue qui va entraîner le verrouillage et déverrouillage de la culasse. D'ailleurs, on va pouvoir le voir en démontant très facilement cette arme, et même de manière encore plus facile que son homologue de taille standard. Donc, tout d'abord, on va évidemment vérifier que l'arme n'est pas chargée. Elle ne l'est pas, et comme sur tous les AK, on a un bouton à l'arrière du boîtier de culasse sur lequel on va appuyer, et le couvre-culasse va pouvoir sortir. Et là, on peut voir que sur ce modèle, le couvre-culasse est captif et il est articulé grâce à cette pièce. Et les organes de visée qu'on verra tout à l'heure sont directement fixés dessus. En plus, quand on va ouvrir le couvre-culasse, on va libérer le tube du piston qui va pouvoir sortir. Mais bon, avant, on va retirer notre ressort récupérateur. Et on a également un petit amortisseur ici. Là, on a notre culasse et notre porte-culasse, et le tube dans lequel se trouve le piston. Piston qui est une version raccourcie de l'AK-74, que l'on peut voir ici, et on peut également retirer la culasse. D'un point de vue ergonomique, c'est typique d'un fusil AK. On a notre levier d'armement qui est classique. Ce levier qui fait office de sûreté et de sélecteur de tir. En position haute, c'est la position de sûreté. La première position, ça va être le tir automatique. Et tout en bas, c'est le tir semi-automatique. Le bouton d'éjection du chargeur est devant le pontet. On appuie dessus et on peut enlever le chargeur, et pour l'insérer,
l'avant en premier, et voici. Les organes de visée sont assez classiques, du moins le guidon est assez similaire aux autres guidons des AK. Par contre, à l'arrière, on a une hausse en deux positions, une première pour le tir rapproché et une seconde position pour le tir à 400-500 mètres. Évidemment, c'est une arme qui est censée être utilisée à relative courte portée. De l'autre côté de l'arme, on a notre bouton, ici ce petit bouton circulaire qui va servir à replier la crosse afin de faciliter son transport. Et il est possible d'utiliser cette arme si la crosse est repliée de manière normale. Et on remarque qu'il n'y a pas d'arrêtoir de culasse quand il n'y a plus de munitions dans le chargeur. Donc à la fin du chargeur, on va avoir un clic qui va nous indiquer qu'il faut désormais recharger. Sur cette version, le garde-main est en bois. On a également des versions plus modernes avec l'utilisation de plastique pour le garde-main et également un chargeur en bakélite. Mais l'arme reste compatible avec l'ensemble des chargeurs développés pour le système d'AK-74. Et comme les AK-74, on peut voir que c'est en acier embouti. On a des rivets un peu partout. Et on a ici également la languette sur laquelle la crosse va se clipser. Donc on tire dessus, on ouvre, et on a désormais une arme qui est prête à être épaulée. Et bien on va pouvoir essayer la Kalisu 74 qui utilise, comme son homologue AK-74, le 5,45 par 39, qui est une cartouche bien plus petite, du moins bien moins large que le C62 par 39 mm, qui était utilisé par l'AK-47, AKM et toutes les variantes. Ça recule très peu vu que c'est du 5,45, c'est vraiment génial. Je sais pas si la caméra on va pouvoir voir s'il y a des flammes ou pas qui sont sorties du canon, mais c'est top et je pense que je vais en rajouter quelques-unes. C'est ça. 40, c'est ça. Ouais, bon, je prépare un peu, je vais vous montrer après. Elle est géniale. Elle est cool, hein. Ah ouais.